Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux. Après une semaine de repos, le club sang et or reprend ses habitudes. Parlons de foot comme chaque lundi avec Jean-Charles Virlogieux. Bonsoir. Oui, parlons foot. Bonsoir. Notre invité porte le numéro 10 du Rodez Aveyron Football. Fernand David, bonsoir. Bonsoir. Pas de film du match, évidemment, car pas de match du Rodez Aveyron Football, mais une belle séquence internationale. Est-ce que Florian, vous avez regardé les matchs de l'équipe de France ? Oui. Ça vous a plu ? Oui, j'ai bien aimé. On va garder notre titre de champion du monde, vous pensez, sur cette base ? Je pense, oui. Ouais, moi aussi. Bon, mais c'est bien. On commence en tout cas ce club sang et or. On va s'intéresser bien sûr au Rodez Aveyron Football et non pas à l'équipe de France. On pourrait faire des débats par rapport à l'équipe de France, mais c'est pas notre thématique, Jean-Charles. Je suis désolé. On va parler de cette coupure, effectivement, qui a fait du bien. Vous avez eu quelques jours de repos. Alors, parfois, on se demande si les coupures ne viennent pas casser un élan. Alors, soit une dynamique de résultat, ou alors quelque chose qui est en train de se construire dans le jeu. On a posé la question à Laurent Peyrelade et il n'a pas longtemps hésité pour répondre. 350 séances par an sur 365 jours. On a enchaîné, il n'y a pas très longtemps, 14 jours de suite. Donc, je pense que de temps en temps, on a peu de vie pour partager avec nos familles. Donc de temps en temps en avoir une, c'est le privilège du monde professionnel par rapport au monde amateur. C'est que putain là tu peux aller voir tes parents, tes grands-parents, passer un peu de temps avec eux, passer un peu de vie avec eux, alors que le reste de l'année, tu le vis dans une autre famille qui s'appelle le RAF. Donc toutes les coupures sont bonnes. C'est bien de s'aérer. C'est un championnat long, difficile, on demande beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration. On a de l'exigence folle. Donc à un moment donné, un espace sans exigence, sans entraîneur, c'est bien aussi. Comme un espace sans joueur. Voilà, un espace sans joueur. Il n'avait pas envie de vous voir pendant quelques jours. Vous en avez profité pour faire quoi, tiens Florian, vous, que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude ? Moi, j'en ai profité pour sortir un peu de la ville et décompresser psychologiquement, notamment à Barcelone. Des vacances. Donc du coup, quelques vacances, il faut en profiter. C'est vrai qu'il l'a dit, Laurent Peyrelade, c'est il faut s'aérer. Un petit privilège d'avoir une petite coupure. Et donc du coup, il faut s'aérer l'esprit et en profiter. Et vous avez eu beau, comme diraient les vieux. Non, pas une bonne météo. En plus, ça c'est la pire des choses. Quand on part en vacances, c'est que la météo est pas bonne. Bon, malheureusement, il faut repartir au boulot, chose sérieuse. Petite coupure donc, retour au boulot. Est-ce qu'il y a quand même une excitation particulière de reprendre le chemin de l'entraînement ? Oui, envie de reprendre la compétition surtout et d'aller chercher des points. Est-ce que c'est le moment de travailler autre chose, de travailler différemment après une coupure, ou on reste sur la même continuité ? Oui, on peut plus frapper. On peut peaufiner, surtout le travail devant le but, où on peut plus insister. Pourquoi plus frapper ? D'habitude, il n'y a pas le temps, c'est ça ? C'est ça, les séances sont assez bien comprimées, compressées, et puis du coup, après, on ne s'attarde pas trop sur le terrain. Il faut aussi penser à la récup, etc., pour pouvoir être performant le week-end. Donc, en semaine internationale, on peut un peu plus pousser. Alors, on va rembobiner un petit peu avant la pause. Vous aviez été battu à Guingamp, vous restez sur cette défaite à Guingamp. Vous pensez que Rodez a été mal payé là-bas ? C'est vrai qu'il faut remettre le contexte, c'était il y a longtemps, Guingamp, maintenant. Mais c'est vrai qu'à froid, finalement, avec de la réflexion. C'est vrai qu'on réussit à revenir au score. Et je pense qu'on aurait mérité le nul, oui. Oui, on a été mal payé. Ouais, parce que malgré cette défaite, globalement, après 11 journées, Rodez est quand même en avance sur ses temps de passage. 3 points de mieux que la saison dernière. Vous faites partie des 8 équipes qui sont en avance. Dans ce groupe, on trouve aussi des équipes qui avaient raté leur début de saison dernière, comme Toulouse. Ça remonte à loin, mais effectivement, Toulouse avait raté son début de saison. C'est vrai. Raté leur saison tout court, comme Ajaccio ou comme Le Havre. Des équipes qui font un super démarrage, comme Sochaux. D'ailleurs, c'est le prochain adversaire qui se profile à Paul-Lignon. Et Pau aussi, qui fait partie des équipes qui ont vraiment fait un bon démarrage. 6 points de plus que l'année dernière. C'est la preuve finalement que l'expérience de la Ligue 2 paye petit à petit pour vous aussi. Oui, je pense. Après, moi, je suis arrivé en décembre dernier.
Donc, j'ai pas vécu la première partie de saison avec le groupe, mais je pense que oui, l'expérience, elle joue et puis on est plus armé cette saison. On a demandé à Laurent Peyrelade justement de commenter ce temps de passage et de nous l'expliquer. Je pense qu'on est plus complet. On est plus fort techniquement. Je pense que mentalement, physiquement, on est dans la lignée de ce qu'on faisait depuis longtemps. Voilà. Techniquement, on est plus fort, mais je pense notre niveau est un petit peu plus haut que les autres années. Voilà. Notre niveau moyen, il est plus haut. C'est pour ça qu'on espère être plus régulier. Après, on est un peu en avance sur ce qu'on faisait les autres années, mais l'idée, c'est de la garder, hein. C'est pas de se reposer. Hein. C'est pour ça que je dis que ça doit donner envie. On doit avoir envie de continuer dans cette voie-là. Continuer dans cette voie-là. Florian David qui est notre invité dans le Club Sang et Or. Et alors ce temps de passage, il aurait même pu être encore meilleur sans la dernière séquence de 4 matchs juste avant la trêve qui n'a pas vraiment été favorable au niveau comptable. Pour vous, 1 point sur 12 possible. Et pourtant, pour appuyer ce que dit votre coach précisément sur cette séquence, il n'y a que le match contre Auxerre où vous avez vraiment de moins bonnes stats que votre adversaire. C'est pour ça qu'on parlait de ce match à Guingamp peut-être mal payé. On s'aperçoit que vous avez plus souvent le ballon que votre adversaire, que vous faites et que vous réussissez davantage de passes. On a le sentiment que Rodez est sur la bonne voie quelque part, mais que ça ne paye pas encore à chaque fois. Oui, pour l'instant, ça ne paye pas, mais ça finira par payer. Après, oui, je pense aussi qu'on est sur la bonne voie, honnêtement, et tout le groupe le ressent. On sait qu'un des chantiers pour Rodez, c'est d'améliorer son efficacité offensive. Avant la trêve, Laurent Peyrelade avait été interrogé là-dessus, et en particulier sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est comme ça que vous aviez décroché le nul contre Grenoble, je pense que vous en rappelez, avec ce superbe coup franc. Alors Rodez est-il trop dépendant des coups de pied arrêtés ? Écoutez sa réponse. Moi, marqué sur coup de pied arrêté, 6 buts sur 8 comme Ajaccio, je signe de suite, je te rassure. On s'en fout de savoir comment tu marques. L'important, c'est de marquer. Que ce soit coup de pied arrêté... Les équipes qui sont en haut sont les équipes qui sont très, très fortes sur coup de pied arrêté. Ajaccio, Toulouse, PFC, Auxerre. Je veux dire, voilà. Donc, c'est pas grave comment on marque. Bien sûr qu'il faut être efficace, mais ça va, ça vient. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on ait une seule occasion dans le match. Ça m'inquiéterait fortement. Là. Je me dis, waouh, attention. Voilà. Non, on est capable de créer des choses, de se créer des situations. D'embêter l'adversaire. Il faut qu'on soit capable de le faire durer. L'efficacité, soit tu as du talent, soit tu travailles. Il faut qu'on travaille. C'est l'instant philosophie finalement dans ce Club Sang et Or avec vous Florian, puisque c'est Laurent Peyrelade qui s'est transformé un petit peu en professeur de philosophie avec cette question, le travail peut-il permettre d'augmenter son talent ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le travail améliore le talent ? Oui, le travail améliore le talent. Après, pour ce qui est de l'efficacité, je pense que sur le plan offensif, on travaille beaucoup défensivement. Donc, il y a peut-être une perte de lucidité à un moment ou un autre, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à concrétiser forcément nos occasions, je pense. Donc, il faudrait avoir plus d'occasions encore ? Non, mais peut-être un peu plus de lucidité. Mais je ne sais pas comment ça se travaille, ça, il faut demander au coach. Et effectivement, les occasions, elles sont là, puisque, par exemple, le match contre Guingamp, 8 tirs, mais un seul cadré. Voilà. Et contre Grenoble, 18 tirs, ça fait quand même déjà c'est conséquent, c'est pas mal. 5 cadrés. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est déjà un début de chemin de se procurer les occasions. Oui, c'est vrai. Et c'est le ratio qui reste encore insuffisant. Vous êtes d'accord avec ce constat-là ? On doit encore plus cadrer. Enfin, le Rodez Aveyron Football doit plus cadrer ? Oui. Plus marquer aussi. Mais pour marquer, il faut cadrer, bien sûr. Donc, oui, plus cadrer. Être encore plus réaliste. Ouais. Alors, Florian, justement, on profite de votre présence ici pour se pencher sur la façon dont Rodez se procure ses occasions et avec qui. Jusqu'ici, la paire la plus efficace, vous en faites partie, vous le savez probablement, et vous la formez avec Clément Després. Qu'est-ce qui fonctionne bien entre vous, finalement ? C'est vrai que Clément Després est un très bon point d'ancrage. Il fait un très gros début de saison. Donc, dès qu'il reçoit le ballon, il faut tourner autour de lui. Et puis en général, tous les ballons, il arrive à les dévier ou à les garder et nous servir. Donc, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Est-ce que son profil vous va mieux que le profil d'Hugo Bonnet ou de Papis Dembélé ?
Je dirais pas qu'il me va mieux. Je pense que je suis compatible avec tous les autres attaquants. Mais je m'entends très bien avec lui, comme avec les autres. Donc non. C'est juste une histoire d'association. Pour l'instant, ça marche mieux avec lui. Oui. Ok. On va mettre des chiffres justement sur cette collaboration entre Clément Després et vous. Vous en êtes à 2 buts, 1 passe D depuis le début de la saison. On est d'accord au niveau des chiffres. Des stats pas si mauvaises compte tenu de votre temps de jeu. Finalement, à part Papis Dembélé qui a longtemps été blessé, c'est vous le plus faible ratio de jeu parmi les attaquants. Est-ce que vous voyez bien justement dans ce rôle de impact player, de celui qui n'a pas beaucoup de temps de jeu mais qui arrive quand même à faire la différence? Est-ce que je m'y vois bien? Non, pas forcément. Comme tout joueur, j'ai envie d'avoir du temps de jeu, d'être sur la pelouse et pouvoir aider un maximum mes coéquipiers. Maintenant, c'est le coach qui fait les choix, donc je suis obligé de les accepter. Mais je dirais pas que ça me va bien. D'accord. Vous l'acceptez, mais il faut faire avec. C'est ça. Ok. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, ce rôle d'impact player, il est encore renforcé par le fait qu'à chaque fois que vous avez marqué, c'était en rentrant en cours de jeu. Pour le moment, Laurent Peyrelade, il a beaucoup insisté, c'est vrai, sur la doublette Bonnet-Després pour débuter les matchs. 5 titularisations, mais elles n'ont amené qu'un but, même s'il faut aussi tenir compte quand même, pour être tout à fait honnête, de ce qui se passe après. Et qu'une paire d'attaquants, elle peut très bien avoir fatigué les adversaires pour les autres. Par exemple, quand Rodez marque 4 buts à Valenciennes, c'est cette paire Després-Bonnet qui est titulaire et c'est Lucas Badès qui en a profité le premier. C'est pas eux qui ont marqué, mais il y a eu des buts en plus. Voilà. Pendant qu'ils étaient sur le terrain. Ils ne scorent pas, mais ils peuvent faire scorer les autres. Voilà. Ils occupent la défense. Et en même temps, on voit bien que le coach tente d'autres choses ces derniers temps. 2 titularisations pour Després et vous. 2 pour Després et Dembélé, et 2 pour vous avec Hugo Bonnet. Alors, avant ce match pour lequel Clément Després était suspendu, on avait demandé à votre coach si ce serait l'occasion de peaufiner des automatismes entre les autres attaquants. Bon, comme il savait que ça allait être vous avec Hugo, il avait dit qu'il espérait bien qu'il y en avait déjà des automatismes. C'est vrai que vous vous connaissez bien. Vous avez été les terreurs du national quand même. 21 buts à vous deux en 2018-2019, quand vous êtes monté en Ligue 2 il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça a l'air de moins bien marcher, même si c'est vrai qu'on vous a peu vu ensemble. Vous avez une idée, vous, pourquoi ça marche moins bien? Ben, à mon avis, mais je sais pas si... C'est votre avis. Oui, voilà, Ouais. ça reste mon avis. Hugo, il a marqué la division de son empreinte. La première saison, il met 11 buts. La deuxième, il en met 8, je crois. Donc, il est connu des défenseurs et il est attendu. Clément Després, il arrive avec une nouvelle étiquette, un peu, un nouveau style de jeu. Peut-être que ça surprend. Je sais pas. C'est peut-être une idée. D'accord. Parce que c'est vrai que dans Hugo peut aussi servir de point d'ancrage quelque part. Bien sûr, bien sûr. Il est capable de tout, Hugo. Mais pourquoi ça fonctionne moins, lui et moi, cette saison, je ne sais pas. On peut expliquer également par le niveau des défenses qui ont certainement augmenté par rapport au championnat national. Ça peut être une explication aussi possible. Oui, aussi, bien sûr. Bon, en tout cas, cette année, il y a une autre chose à prendre en considération, c'est que Rodez tente d'élargir sa palette et de porter davantage le ballon. On l'a vu à travers les stats tout à l'heure. Quand on a la réputation et l'ADN d'une équipe de contre, c'est aussi pour ça que Rodez se cherche offensivement peut-être. Il faut apprendre à attaquer, placer. Et au-delà des chiffres qu'on a déjà donnés ce soir, Laurent Peyrelade salue justement la variété des attaques de Rodez depuis le début de la saison. On a marqué autant de buts sur attaque rapide que sur attaque placée que sur coup de pied arrêté. C'est génial. On n'est pas cantonné, on reste une équipe de contre. On a besoin d'espace, mais voilà, on a prouvé contre des blocs très compacts comme Grenoble, Ajaccio ou même Le Havre, qui était un bloc très très dur. On s'est créé des situations. Je pense que les autres années, on ne se serait pas créé autant. Voilà. Donc on a élargi notre panel. Voilà, ça progresse. Ça progresse, c'est bien, c'est intéressant, vraiment intéressant. Florian David, qui est notre invité dans le Club 100 heures, s'adapter, finalement, c'est le maître mot quand on joue sous les ordres de Laurent Peyrelade, surtout offensivement, quand on voit cette variété. Oui, bien sûr, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Est-ce que c'est compliqué, justement, cette variété? Le jeu du Rodez Aveyron Football, on en a parlé, était caractérisé comme de contre-attaque. Cette année, ça change un petit peu. C'est compliqué, justement, à assimiler? Non, c'est pas compliqué, c'est enrichissant.
On a tous envie d'apprendre et c'est très très intéressant. Oui. En quoi c'est justement enrichissant? Est-ce que Laurent Peyrade vous explique avec de la vidéo, avec les séances d'entraînement, il vous explique quels appels faire, que faire devant le but, ça se traduit comment? Il y a beaucoup de vidéos, c'est vrai. Il y a beaucoup de tactiques. Et donc, on apprend plein de choses. On va finir par devenir des joueurs complets. Donc, c'est très bien. C'est très bien. C'est peut-être ce qu'il recherche, Laurent Peyrade. Il vous le dit? Il vous dit ce qu'il attend de vous? Non, il ne nous le dit pas directement, mais il nous le fait comprendre en tout cas. Et un joueur technique comme vous, est-ce qu'il a presque tendance à mieux s'épanouir dans un jeu placé comme ça que dans des contre-attaques éclairs ou... Oui. Oui. Je dirais que oui. Bah, on l'a vu lors du dernier match à Paul-Lignon, vous êtes rentré plutôt dans un rôle d'animateur offensif plutôt qu'attaquant, et ça a un peu mieux souri, on va dire. Oui, c'est vrai. Ça vous plaît plus, ce rôle d'animateur offensif plutôt que d'attaquant? Non, j'aime être proche du but quand même. Je vais pouvoir être le plus proche du but pour pouvoir marquer. Mais c'est vrai que ça m'a plu sur le match de Grenoble. Après, c'est sûr que Grenoble était bas et ils essaient de fermer la boutique. Il fallait revenir au score. On a mis un attaquant en plus sur le terrain. Donc il y avait des espaces. C'était intéressant de pouvoir toucher le ballon. Bon, on aura beaucoup parlé tactique et on aura donné beaucoup de chiffres ce soir. Sur un autre registre, on disait en tout début d'émission que Laurent Peyrade était bien content de ne pas avoir vu vos têtes pendant quelques jours. Et on sait que l'inverse est vrai aussi. Mais rassurez-vous, non, on n'a pas d'infos. D'infos qui vont mettre le feu dans le vestiaire. Non, mais c'est normal. Une coupure, ça fait du bien à tout le monde. Oui, vous prenez votre cas personnel en exemple et vous l'élargissez à tout le monde. D'accord, on a bien compris. Mais rassurez-vous, au cas où vous en doutiez, votre coach vous aime quand même. Il aime cette équipe et il l'a même dit au micro. Ce groupe-là, il peut te nourrir. Tu le pousses pas, il te porte. C'est-à-dire qu'il te donne envie de... C'est pour ça que je dis quantité, il m'excite. Parce qu'il me donne envie d'être meilleur, de leur donner plein de choses, parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent absorber plein de choses. La limite est loin. Est loin. Alors, ça peut dire qu'on la touchera, hein. C'est loin de là, mais parce qu'il faudrait plusieurs années. Mais tu as une marge de progression chez beaucoup de joueurs qui est super, et qui te donne envie de travailler plus, d'en donner plus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le classement... On était dernier, on était 5e, on était 18e, on s'en fout. C'est si tu progresses, si tu bosses dur, et que tes limites sont un peu plus loin, tu as évidemment un peu plus de chances d'être mieux classé. Mais c'est pas une garantie. C'est presque une déclaration d'amour, ça, à son groupe. Et venant d'un coach dont on se demandait s'il resterait plus longtemps, on sent qu'il a toujours envie d'animer ce groupe. Ça doit faire plaisir, non ? Non, mais c'est sa force, hein. C'est la force du coach. C'est vraiment une grosse force. Et la plus importante pour lui, c'est qu'il aime vraiment ses joueurs. Et c'est ce qui nous permet de nous élever chacun d'entre nous. C'est le Club 100 et or sur Totem avec notre invité Florian David. Totem, le Club 100 et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux. On va parler de vous un peu plus en détail. Florian, numéro 10 dans le dos, avec cette question plutôt classique. Comment le foot est venu à vous ? Est-ce que vous avez des souvenirs de vous, enfant ? Vous vous êtes dit, je veux faire du foot, là, grâce à ça ou à cause de ça ? Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un ballon dans les pieds. Mais après, mon inspiration, c'était Thierry Henry à Arsenal. Formé à Toulouse, ensuite passé à Grenoble ou encore Chambly. Formé à Toulouse, on en revient juste une seconde avec un certain Lionel Mpassi. Quelle relation vous avez eue et vous avez encore avec lui ? C'est plus qu'un ami, hein. C'est un membre de ma famille maintenant. Pour Jean-Charles Virlogeux, grand fan de l'AS Monaco, rappelons que vous avez côtoyé un certain Wissam Ben Yedder à Toulouse. Dans une interview, vous avez dit que c'était le joueur le plus technique avec lequel vous avez évolué. Vous avez gardé contact ? Non, j'ai plus de contact. Un peu plus tard, 2017-2018, il y a eu cette aventure Coupe de France avec l'équipe des Herbiers. Alors, on rappelle que vous étiez dans le groupe des Herbiers. En demi-finale, vous avez marqué face à Chambly. Là aussi, coup du destin, hein. Plusieurs clubs que vous connaissez, que vous allez connaître ensuite dans votre carrière. Les Herbiers qui sont arrivés jusqu'en finale face au PSG, malheureusement, vous n'avez pas disputé de minutes lors de cette finale. Justement, est-ce que vous gardez un souvenir amer, un regret pour cette finale, cette aventure Coupe de France ? Non, je prends les choses de façon positive. C'est vraiment une très très belle aventure, une très belle expérience de
de vie. Rodez en 2 temps, avec le titre de champion national en 2019, puis un retour la saison dernière, en décembre dernier. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir de footballeur, justement, ce titre de champion national ? Oui, de loin. Ok. Suite logique, ça aurait été de monter avec Rodez. Finalement, vous avez fait le choix de partir avec un club de la même promo. Chambly, ça tombe bien, on va s'intéresser maintenant à la question à la con. Je n'ai pas dit que tu étais un con. Je dis que globalement, la question, elle est con. Et pour ce faire, toujours Jean-Charles Virlogeux. Et peut-être qu'il y a derrière ça une des raisons du départ de Florian de Chambly. Quel effet ça fait de jouer avec un maillot où il y a 10 sponsors ? C'est vrai qu'il y en avait beaucoup au FC Chambly, mais on n'aimait pas forcément nos maillots, mais on était reconnaissants. Du coup, vous les donniez facilement, non, à la fin des matchs, vous les échangiez. Tiens, je t'en prie, vas-y, prends-le. Oui, c'était plutôt ça. Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a certains clubs, c'est normal, quand les sponsors ne sont pas des place. sponsors opulents, il en faut beaucoup pour arriver à boucler le budget. Je sais que Nancy, à une époque aussi, avait un peu des maillots foire à la saucisse. Non, mais bien sûr, c'était juste une question à la con parmi tant d'autres. Et elle l'était vraiment, celle-là. Et puis un retour en Aveyron. Est-ce que c'est la gastronomie qui vous a fait revenir, Florian, avec notamment la Ligue aux saucisses ? Non. Allez, le rendez-vous qui a débuté cette année, un nouveau rendez-vous dans le Club 100 heures, c'est la question des auditeurs. Justement, c'est Mélanie qui a une question pour vous. Salut Flo, c'était pour savoir quels sont tes rituels d'avant-match. Est-ce qu'il y en a déjà ? Est-ce qu'on peut les dévoiler ? C'est aussi ça la question. Ou est-ce qu'on les garde secrets ? La chaussette droite, toujours ? Non. Je n'ai pas forcément de rituel avant un match. Honnêtement, je suis de moins en moins superstitieux. Ok. Et de ne pas avoir de rituel, ça peut presque être un rituel. C'est vrai. C'est vrai. Merci pour cette très belle info, Jean-Charles. Dernière question sur vous, Florian David, sur le plan perso. À une époque pas si lointaine, c'était en décembre 2019, il y a eu un classement qui a été révélé sur les buts sur coup franc direct. Est-ce que vous vous souvenez de ce classement ? Il y avait un certain Messi, tout en haut, et puis un certain Florian David, troisième de ce classement. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement, les coups de pied arrêtés, les coups francs directs ? Et je me souviens de ce classement. Il est là. Si vous voulez, je peux vous le redonner. Il est juste là. Si vous voulez avoir quelques souvenirs, ça date de décembre 2019. C'est un classement où il y a Lionel Messi en numéro 1 et vous êtes donc troisième sur ce classement-là. Oui, je me souviens de ce classement. Oui, je travaille les coups de pied arrêtés. Je les travaille beaucoup à Rodez et en espérant en marquer d'autres. Ça avait marché lors de la dernière rencontre à Polignon face à Grenoble. Ça a bien souri avec un très très beau coup franc. Dans quelques instants, le quiz. Juste avant, petit détour direction l'infirmier Jean-Charles Virlogeux. Les bobos. Alors avec cette trêve, Jean-Charles, est-ce que vous avez du monde au cabinet ? Non, écoutez, tout le monde a pu se reposer, tout le monde a pu reprendre des forces, et tant mieux. Juste une chose à souligner, Amiran Sanaya, qui souffrait d'un hématome à la hanche depuis le début de la saison, a subi une légère intervention chirurgicale. Ça ne l'empêchera pas, normalement, de réintégrer le groupe demain. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux. Dernière partie avec le quiz. Jean-Charles n'a évidemment pas les questions, ni même des fois les réponses. Oui, 5 questions entre Florian David et Jean-Charles Virlogeux. La première, la voici. Quel club de Ligue 2 compte le plus d'internationaux lors de cette trêve d'octobre ? À votre avis ? Toulouse ? Non. Toulouse est deuxième. C'est pas très loin. Quel club de Ligue 2 compte le plus de joueurs avec leur sélection durant cette trêve d'octobre ? Florian, une idée. Je peux pardonner une deuxième. Non, Paris FC. Paris FC est troisième. Le Havre. Non, c'est Amiens. Amiens avec 4 joueurs. Devant Toulouse, Nîmes, le PFC et Dijon avec 3 joueurs. T'es pas loin, mais pas de bonne réponse. Quelle nation hors France est la plus représentée en Ligue 2 BKT ? Quelle nation est la plus représentée en Ligue 2 BKT ? Je répète, on sait jamais. Côte d'Ivoire ? Non. Congo. Non, Sénégal. Avec 26 joueurs, Cameroun 13, Mali et Algérie 9 joueurs. Qui est le tenant du titre de la Ligue 2 ? 3. Ouais, tout à fait, c'est 3. Oh là, Jean-Charles Virlogeux, bonne réponse aujourd'hui, c'est exceptionnel. Quel club a le moins d'expérience cette saison en Ligue 2 BKT ? Quevilly. Ouais, Quevilly Rouen avec 2 saisons. Alors Florian. Là, ça a été de la rapidité pure et dure. 2017-2018 et donc 2021-2022 pour Quevilly. Je suis réveillé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et puis dernière question, Denis Brunière, l'animateur télé, est un grand fan d'un club de Ligue 2, mais lequel ?
Ah non plus, apparemment. J'en ai entendu vaguement parler de cette affaire il y a un petit moment. C'est pas Caen. Ouais, tout à fait. C'est Caen. Ouais. Bah, il est originaire de Caen, donc il supporte le Stade Malherbe. Bon, bah, malheureusement, pour une fois, c'est Jean-Charles Virlogeux qui sort vainqueur de Vous ce avez quiz. vécu un moment historique, Florian. Malheureusement pour Florian, parce que du coup, c'est tellement rare que Jean-Charles Virlogeux arrive à Mais c'est pour ça, il a battre été quelqu'un. totalement déstabilisé. Ouais, c'est ça, je comprends. Trop de bonnes réponses venant de votre part, donc du coup, on a été Il y a perturbés. un truc qui va pas. Rendez-vous samedi sur la pelouse du Stade Paul-Lignon pour la rencontre face à Sochaux. Après cette trêve internationale, tout le monde remet le bleu de chauffe. Là, ce sera plutôt le rouge de chauffe, mais quoi qu'il en soit, on sera là évidemment pour vous faire vivre ces émotions. Et on doit se régaler à l'idée d'affronter cette équipe, non? Oui, c'est une très belle équipe qui fait une très bonne saison, donc c'est des gros matchs à jouer. Et c'est très intéressant, on a envie. On aura un œil particulier pour Valentin Henry également, qui sera peut-être du déplacement, on verra tout ça. On a hâte d'y être. Rendez-vous samedi pour l'intégrale 100 heures. Merci beaucoup Florent d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci à vous. Totem, le club sang et or.